Allez. Il y a un connard qui spamme mes vidéos, qui se permet de donner des conseils à la con. Il faut arrêter de faire la moquette. Jean-Marie Joseph, un pseudonyme, un mec caché. Le genre de connard qui conseille. Alors pour lui, un conseil avisé, c'est que je devienne un connard et que je fasse ce qu'il faut pour prendre ce qui me revient. Un travail, une femme, une famille. Je dois faire des efforts, jouer le rôle donc que la société me demande pour avoir la complète quoi. Et être un parfait père de famille à domicile qui vivra le bonheur intégral et qui dépensera sa solde dans les grandes surfaces. Surtout, il ne faut pas fumer la moquette. Alors j'ai envie de dire à ce connard, Jean-Marie, qui m'envoie plein de vidéos à la con. Des vidéos à la con parce qu'il m'envoie, dans une des vidéos à la con qu'il m'envoie, c'est un vieux qui va nous dire qu'il a installé une application de merde pour faire du trading sur internet. Et en plus, il s'amuse à m'appeler frère-til. Gars, Jean-Marie Joseph, tu n'es pas un frère. Pourquoi? Parce que je ne te connais pas. Toi, tu me connais. Moi, je ne te connais pas. Moi, je ne sais pas qui t'es. Toi, tu es caché de moi. Quand je vais sur ta chaîne YouTube, je vois quoi? Ah, ça c'est toi qui l'as faite. Alors tu as tourné 5 minutes. Tu as tourné 5 minutes de quoi? Le 20 décembre. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Marie Joseph. Eh, c'est un Belge. J'ai enfin entendu ta voix. Alors tu t'appelles Jean-Marie Joseph. Et Eh, c'était pas un pseudonyme, tu t'appelles vraiment Jean-Marie Joseph. Eh ben, c'est chargé comme nom. je travaille. T'as à la fois Jean, Marie et Joseph. La complète. Tu travailles. Et oui, dans la vie, si tu veux gagner ta vie, il faut travailler, parce que rien n'est gratuit. J'ai Ah si. 63 ans et Eh, 63 ans. T'as la voix jeune pour 63 ans. 175 trimestres validés et cotisés. Ouais, donc t'as validé 175 trimestres, ça veut dire... À combien de trimestres par an? À 4. Ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans. 30 ans pour arriver à 120. Quarante ans pour arriver à 160. Tu bosses depuis 46 ans? Ouais, j'avoue que l'unité à l'arrière, j'ai pas calculé jusqu'au bout. Genre, t'es de la vieille école, il faut travailler dur, tout ça. C'est quoi ton boulot? Et bien entendu, j'ai toujours travaillé. Et travailler, c'est bon pour le moral.
Si jamais tu ne travailles pas, eh ben, tu n'auras rien, à part les miettes. Et si jamais tu ne gagnes pas bien ta vie, que tu n'as pas un bon salaire, eh ben, c'est parce que tu n'as pas fait des bonnes études. Si tu fais des bonnes études, tu as des bons diplômes, et si tu as des bons diplômes, tu as des bons salaires et des bons travails. Et arrêtez d'écouter tous ces marginaux qui vous pourrissent la vie. Ils sont juste là pour vous en papaouter, c'est tout. Papao. Tout papao. En papaouté. Eh, ça a une origine tahitienne, ça, en papaouté. Tout papao. Tout papao, c'est les fantômes en tahitien. Ou en papaouté, ça peut venir du mot du pape. Ok. Alors, toi qui es si intelligent, Jean-Marie, j'ai une question. T'es calé en maths? T'es plus calé que moi en maths? Quand t'as une société de la compétition où les salaires à 3 4 000 euros sont basés sur des concours, où à chaque fois que tu vas te présenter un embauche, il faut sortir la cravate, prédater et prendre la place d'un autre, se battre pour une place où il y a 10, 20, 100 candidatures et pour 2 postes. Tu vois ce que je veux dire, Jean-Marie? Est-ce que ce monde garantit la place que tu as eue parce que toi, apparemment, tu as le bon cerveau et tout? Est-ce que tout le monde pourra avoir la même place que toi, Jean-Marie? C'est une question. Est-ce que 100% de la population arrivera s'il travaille bien à l'école? Je te parle pas d'être premier à l'école. Je te dis s'il travaille bien à l'école, arrivera, et s'ils arrivent à avoir leur diplôme et le boulot, est-ce qu'ils arriveront à avoir tous le boulot? Mais la réponse est non, Jean-Marie. La réponse est non, pourquoi? Ben pour la bonne et simple raison que ceux qui recrutent des bons salaires recrutent des salaires, recrutent les meilleurs, recrutent en faisant de la compétition, en dégageant celui qui est le plus apte. C'est la méritocratie, hein. Et en fait, moi quand je vais pas me casser le cul à me coiffer. De toute façon, je l'ai fait pendant des années. J'ai fait pendant 3 4 ans les recherches de boulot où je me mettais bien et tout à fond. J'ai fait 2 3 concours. Et je trouvais ça insupportable de devoir être meilleur que l'autre pour pouvoir avoir la place que l'autre aussi veut. Je trouvais ça insupportable de voir qu'en épluchant toutes les annonces qui existaient, en tapant à toutes les portes qu'il y avait, on était toujours plus nombreux à avoir besoin d'un travail que de travail à proposer. De l'ordre, si je devais faire une statistique à la va-vite, j'irais que pour 100% des chercheurs d'emploi, il y avait 10% d'offres. Je trouve ça lamentable d'avoir des échelles de salaire entre le serveur et le développeur informaticien ou le médecin. Je trouve ça lamentable que la société auquel tu participes, où tu as cumulé 175 trimestres, 47 années à peu près, bah, si c'est 40 ans arrivé à 140, 4, 10 ans, 40, 160.
160 plus 4. Et 44 ans que tu travailles. T'as eu la chance de travailler pendant 44 ans. Enfin, si c'est une chance. Tu- Du coup, pendant que tu as travaillé pendant 44 ans, tu t'es pas vraiment intéressé à la politique. Du coup, pendant que tu travailles pendant 40 ans, tu mets des jugements de valeur sur ceux qui fument. Du coup, comme tu as travaillé pendant 44 ans, tu as engraissé, t'es un Belge, tu as engraissé avec tes cotisations un gouvernement qui touche à des petits garçons. Tu es un complice tacite. Tu, Jean-Marie, permets à ce système de tenir debout parce que tu leur as donné 175 trimestres de travail acharné pour pouvoir avoir ta place dans ce monde. Je suis un marginaux et tu regardes ce marginaux. Et là c'est bien, tu dis arrêtez de me regarder. C'est exactement ce que je dis à chaque fois que je commence une vidéo. Ne me regardez pas, ça sert à rien. Je fais ça plus pour moi que pour vous. Tu crois que c'est pas du travail parce que c'est gratuit ce que je fais. Et pourtant, ça me prend facilement 10 heures par jour. À vrai dire, moi, quand je travaille, je me fais pas payer, je le fais. J'ai rénové un bateau gratuitement presque. J'ai déjà conduit des bus de transport pour ramener les gens bourrés le soir après les boîtes de nuit pendant 10 heures d'affilée pour 10 euros. Je t'épargne les jardins que j'ai fait dans ma vie. J'ai déjà eu des boulots payés par l'État. J'ai déjà eu un an, un contrat à durée déterminée avec le territoire, la cellule SIG, système. SIG, c'est système informatique géolocalisé, truc comme ça. Ou peut-être je me trompe. Oh, j'ai oublié. C'était en 2013, ça. Il y a 5 ans maintenant. Ça, c'est drôle. J'ai aussi travaillé pour Tahiti Web Design, le groupe de gages à Rimiti, à faire la maintenance de leurs outils GESCOM impliqués à développer en interne. Pareil, des CDD renouvelables. En plus, j'ai une tuile avec le groupe de gages parce que au moment de renouveler le CDD, j'ai refusé de renouveler pour un boulot mieux payé et le boulot mieux payé, il me l'a mis dans le cul. Au final, je me suis retrouvé pendant un an sans bosser. Donc bon. Et quand je pense que le groupe de gages, tout ce qu'ils ont fait, c'était hériter de leur groupe Arimiti, être des incompétents au sommet de la hiérarchie des cadres et taper des salaires qui sont de l'ordre de 10 fois supérieurs à ceux de ceux comme moi qui ont travaillé, qui ont des diplômes, qui travaillaient 10 heures, 12 heures par jour pour leur bordel. Hein? Il y a tout un tas d'injustices dans ce monde, Jean-Marie Joseph. Et ton attitude de mouton docile qui va bosser, qui va cumuler 175 trimestres, 44 ans de boulot, il va cumuler 175 trimestres
pour être bien dans les rouages, pour avoir bien son salaire, pour pouvoir bien le dépenser, faire une famille et compagnie, tu aides les assassins. Tu aides ceux qui touchent des enfants en cachette. Tu permets à ce système de pérenniser dans le temps, vu que tu es complice de ce système. Il est où mon tabac? Donc, moi je viens pas te casser les couilles. Enfin si, là je commence à le faire parce que ça fait un moment que tu me casses les couilles sur mes chaînes, que tu me dis qu'il faut que je trade sur internet avec un vieux connard qui a dû mettre 3 000 € et qui a dû en faire 10 000. Tu n'as même pas la vision de la répercussion de tes actions. En tant que marginaux authentiques, je me dois de tous vous dire, bande de connards du tertiaire, parce que toi tu bosses dans le tertiaire, non? Tu produis quoi dans ta vie? Du service? Tu produis quoi dans ta vie? Hein? Tu fais de la construction? C'est quoi ton boulot? Ah ouais, c'est vrai que c'est que le début. Attends, je vais t'écouter un peu pour voir c'est quoi ta vie. Ils sont juste là pour vous en papaoter. Ah, on peut pas ôter. Ah! Chauffeur de bus depuis toujours. Le mec, il a bossé. Alors moi, je t'ai fait des... Voilà. Toi, ton boulot, je l'ai fait avec un 7 places JVC. D'accord, j'ai pas le permis poids lourd, tout ça. Mais bon, la boîte à double embrayage, je sais pas quoi, où tu commences en seconde et que t'es souple sur l'embrayage, ça va, hein. Ton bus, en 2 secondes, je le conduis, j'en suis sûr. Oh, tu parles à un pilote. Le mec, il a eu son boulot, chauffeur de bus. On peut pas tous être chauffeur de bus. Il me semble qu'il y a bien plus de demandeurs d'emploi qu'il n'y a de bus en circulation. Et en plus, il faut passer par les conneries, il faut passer des certificats, des diplômes, tout ça. Le mec, il passe ses journées à dire bonjour, à faire monter les gens, à faire un circuit régulier, à conduire, quoi. Et ça doit piquer un peu le dos, hein, parce que c'est vrai que conduire des heures d'affilée, ça détruit le dos. Mais bon, passons. Ah là, quoi. Et qu'est-ce qui va se passer pour ton boulot le jour où ils arrêteront d'être cons et qu'ils font des transports automatisés? Est-ce que ton boulot est vraiment utile ou il sert uniquement à amener les esclaves qui n'ont pas les moyens de se bouger autrement que par les transports en commun à leur maigre solde où eux aussi vont accumuler? Tu es l'une des fourmis, comme je suis une fourmi marginale, qui permet à ce système de tenir. Si demain tous les chauffeurs de bus arrêtaient de travailler, eh ben ils engageraient d'autres. Et si plus personne voulait faire les chauffeurs de bus, alors il n'y aurait plus de transport en commun. Alors il n'y aurait plus les outils permettant aux individus d'aller travailler pour Big Brother. En gros, la République, là, ça tend l'oligarchie, tous ces individus ne pourraient plus avoir leur masse laborieuse dans leurs usines. Ton boulot est réellement utile? Tu fais monter ceux qui n'ont pas de sous? Est-ce que tu trouves normal que des fois il y ait des contrôleurs qui vont et qui mettent des amendes aux gars qui n'ont pas les tickets de transport? Est-ce que tu trouves normal qu'un service public soit un service payant? Moi, je trouve que c'est très bien les transports en commun. Il faut enlever tous les transports en commun, mettre que des voitures.
Mais se déplacer pour quoi après? Se déplacer pour aller engraisser un actionnaire? Ah, je vais voir monter un peu. Bonjour, sœur. Bonjour, sœur. Ça va, sœur? Content d'aller travailler? Oui. Vous avez raison. Travailler, Les ça va pas raisons! sans travail, pas d'argent. Pas d'argent, bah, on n'a rien. C'est Allez, faux! bonne journée. Quand tu travailles pas, t'as de l'argent! Espèce de trou du cul, je vais Allez, les t'expliquer! travailleurs, ils disent comme moi. Ils sont contents. Ils sont contents comme les personnes que vous écoutez, qui vous mentent à longueur de journée. Ils vous pourrissent la vie. Ils disent, ouais, c'est de la faute des riches, de la faute des riches. C'est faux, c'est pas de la faute des riches. C'est de votre faute à vous. C'est de la faute de vos parents. Vous avez qu'à faire des études. Reprenez vos études. Et arrêtez de vouloir faire la guerre civile. La guerre civile, c'est quoi? C'est des millions de morts. Et alors? Il y a déjà des millions de morts, connard! Vos pères, vos sœurs, vos enfants, vos parents. Bien sûr que non. Tu fermes les yeux sur la guerre que ton pays est responsable à l'étranger. Continuez au retard. Je te rappelle que tu viens sûrement de Belgique avec cet accent à couper au couteau et qu'il est là le centre névralgique européen qui déstabilise la planète. C'est là où il y a tous les juifs pédophiles. Pédocriminels, autant pour moi. J'en ai un peu marre d'entendre ce connard. Mais j'avais pas vu qu'il avait posté sa gueule. Enfin, il a pas posté sa gueule, il a posté sa voix. Important de travailler. Alors, explique-moi une chose. Comment ça se fait que les plus grandes fortunes sont des fortunes qui se sont construites sans travail? Explique-moi pourquoi. Ceux qui font le plus d'argent sur la planète sont ceux qui sont sur leur yacht, à baiser des putes à longueur de journée et à compter leur profit à la fin de la journée. Explique-moi pourquoi. Si l'argent passe uniquement par le travail, il y a tant de millionnaires, de milliardaires qui ne travaillent. Enfin, leur seul travail, c'est de donner des ordres. Hmm. Putain, il faut avoir les épaules solides pour donner des ordres et tout. Enfin, c'est de la responsabilité. Bullshit. Ceux qui possèdent le capital ont fait croire à ceux qui ne l'ont pas qu'il fallait travailler. Ils t'ont mis dans le cœur la valeur du travail, la valeur argent. Tant mieux, tu es le chauffeur de bus de l'élite. Non, pas de l'élite, de la basse classe laborieuse de l'élite. Tu permets à ce système de tenir debout. Et la guerre civile est à souhaiter. Parce que, en effet, ça fera des millions de morts. En effet, oulala, t'auras plus la sécurité, ta femme ne sortira plus de sa zone de confort, et les hommes, quand ils sortiront armés. Et ils fortifieront leur zone de confort en mettant des sentinelles et en abattant tous ceux qui s'approchent. Ah ouais, ouais, ouais. Ça sera Mad Max puissance 4. Mais un truc que tu sembles ne pas vouloir voir droit dans les yeux, et ça je vais te mettre le regard dessus, enculé. Faut pas dire enculé, t'es un papy, je te dois le respect. Hmm. Mais t'es un papy qui tente de me remettre la lobotomie que tous les autres m'ont mis avant toi. Que j'ai suivi au début et que j'ai jamais ressenti au fond de moi. Bref. La guerre civile que tu dis, les morts, la misère et tout, ton bus à Bruxelles provoque cette guerre au Moyen-Orient, en Afrique.
Ton bus à Bruxelles provoque. Ton bus, il tourne à quoi? Ton bus à Bruxelles, ta zone de confort, ta sécurité locale là où tu es, a un prix. Et ce prix, c'est le sang d'inconnus, le sang de millions d'êtres humains, de milliards d'êtres humains opprimés à chaque instant autour de la planète pour permettre à ce système de perdurer. Donc soit tu restes un papy qui a été trop lobotomisé par le message du Christ, qui n'est pas conscient que quand l'homme se met à faire le bien, alors ça devient malsain et il y a un mal bien plus sournois qui s'applique sur Terre. Un, un axiome qu'on vérifie à chaque instant en fait. Voilà. Soit tu ouvres un peu les yeux sur ça et tu comprends que la vie c'est pas que tout rose, la vie c'est pas que la paix, la vie c'est pas que les blanches colombes et la. Ils ont fait de toi un faible, dans le sens où tu refuses de te battre. Alors maintenant t'es un papy, t'es un sage normalement, t'es pas censé te battre. Mais t'as été docile toute ta vie, gars. Dans tes 175 trimestres de cotisation, t'as jamais été un rebelle. T'as jamais remis en cause ce système. T'as validé ce système. T'as validé les méfaits des politiciens. T'as validé les guerres. T'as du sang sur les mains, mec. Et si c'est pas sur les mains physiquement, c'est sur ta conscience que t'as du sang, mec. Parce que tu n'as jamais fait l'effort intellectuel de comprendre ce monde dans ses moindres détails et de voir pourquoi le fait qu'on soit en sécurité chez nous provoque l'insécurité à l'étranger. On est qu'à 2 minutes 43 et tu m'as déjà plus qu'énervé. Dans la vie, tu récoltes ce que tu sèmes. Exactement. Et j'attends la récolte. Hein. Parce qu'avec tout ce que j'ai semé, j'espère qu'il y en a au moins un qui aura les couilles de me buter ici. Hein. Tu sèmes le mal, tu reçois le mal. Tu sèmes le bien. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. T'as trompé ta femme combien de fois, dis-moi? Vas-y. C'est ta femme qui te trompe? T'as battu ta femme combien de fois? Combien de fois ta femme t'a frappé? Est-ce que quand t'as fait des bonnes actions inconnues, sans que tu le dises à personne et tout, est-ce que c'est revenu? Est-ce que à force d'être honnête avec les femmes, t'as réussi à la trouver, celle qui va rester pour de bon? Est-ce que tu dis tout à ta femme? T'as même pas besoin de me répondre. Au fond de moi, je sais que c'est faux. Et au fond de toi, tu le sais aussi. Donc tu sais que tu dis des conneries. En fait, tu nous ressors la rhétorique chrétienne, quoi. Enfin, la rhétorique blabla, positive attitude et compagnie. Conneries des pacifistes à la con, là. Les mêmes qui provoquent des guerres inconscientes, quoi. Tu récoltes le bien. Tu sèmes rien, tu récoltes rien. Il faudra me dire ce que j'ai semé, moi. Arrêtez toujours de dire c'est de la faute des autres, c'est de la faute des autres. C'est pas de la faute des autres. Votre faute à vous tous, parce que vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas solidaires. Vous ne construisez rien, vous faites rien. Ah, je construis rien, moi. Connard. Je mets à disposition de qui veut un bien immobilier évalué à 370 000 euros à l'époque. Il y a 3 chambres, salle de bain, billard, terrasse, jardin, garage. On peut faire garage collaboratif, on peut faire association d'artistes, on peut faire orchestre, groupe de musique, on peut faire association de billard, on peut faire buvette associative, on peut
On peut même imaginer une boîte immobilière, on peut imaginer une boîte informatique, on peut imaginer n'importe quoi. Je propose des locaux commerciaux, de manière bénévole. Il n'y en a pas un qui a passé la porte et qui a voulu construire un projet professionnel avec moi. Les connards qui arrivent ici et qui disent ah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, je leur dis ben fais-le si tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est payer les charges fixes, le reste c'est pour toi. Le mec il prend pas le pas. Donc, je m'en bats un peu les couilles de ce que toi tu crois que je construis ou pas. J'ai juste besoin de ressources pour évoluer mes trucs. Mais il y a une boîte de charter à Tahiti qui attend qu'une chose, qu'on rénove ce putain de bateau et qu'on y balade les touristes dans les lagons. Il y a une boîte de random à La Réunion qui attend qu'une chose, des individus souhaitant bosser. Mais le problème, c'est que personne ne veut bosser avec ce système de merde et je les comprends. On peut faire du black. On va se ramasser quoi si on se fait du black? Des amendes? Ils vont venir nous envoyer des huissiers? Donc, ton système de merde qui nous empêche de nous réunir alors qu'on se réunit déjà. Enfin, bordel. Gars, t'es pas un fonctionnaire, t'es un gars qui a trouvé une place planquée et il y en a. Sans déconner. Sans déconner. Jean-Marie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est construire quelque chose ensemble. C'est avancer, c'est démarrer avec rien et finir avec tout. C'est ça la vie. C'est partager son travail avec les travailleurs. Mec, t'as démarré ta vie avec rien, t'as fini à combien? Tu travailles combien là? Ouais, t'as tout, hein, t'as tout. C'est pas toi qui as construit, t'es pas parti de rien. C'est pas toi qui as payé le bus. C'est pas ta société. Donc arrête de dire de la merde. Tu n'es même pas ce que tu dis. Toi, t'es le sous-fifre de Big Brother qui a besoin d'amener des esclaves au travail. Et t'en es fier. Regarde le geste du mec. Il vérifie s'il a bien le nombre de pièces. T'es content de lui raqueter ses pièces pour l'amener à droite à gauche? Hein? Bonjour frère. Ça va Bonjour frère? frère. Tu fais payer tes frères? Bonjour frère. Tu fais payer tes frères? Bonjour frère. Le mec il est là. Il faisait un truc avec ses mains. Allez, peut-être c'est pas des pièces. Toi tu le sais. À 3 minutes 40. Il t'a donné des pièces ou pas à 3 minutes 40? Quand t'as dit bonjour frère, est-ce qu'il t'a donné des pièces? Voilà. S'il t'a donné des pièces, tu n'es pas son frère. T'as fait payer un frère mec. Tu fais payer un frère pour le balader? Écoute-toi. Ah, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit, c'est bien? Ah, il compte ses pièces, il monte. Bonjour frère. Ça va frère? Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Donne-moi les pièces. On est tous frères et sœurs. On est tous frères et sœurs. Vas-y, mes frères et mes sœurs, donnez-moi les sous. Arrêtez votre racisme là. Mec, t'es en train de faire comme tous ces connards. Je suis pas raciste, mais j'ai envie de le devenir quand je t'entends, mec. T'es en train de pointer du doigt un défaut humain. Un défaut qui vise à protéger la communauté en se méfiant de l'étranger, car le mal vient de l'étranger. Tu fais comme tous ces connards de lobotomisés. Ah mon Dieu, le racisme c'est mal. Non, ce qui est mal, c'est l'action de ton gouvernement prétendu antiraciste, qui est le gouvernement le plus raciste au monde. Oh, tu l'as soutenu, le Belge là, qui avait dénoncé le Premier ministre avec son nœud papillon comme un pédocriminel? Hein? Vous avez eu un député belge qui a déboîté, il s'est fait virer et aujourd'hui il est dans la merde financière. Avec un enfant handicapé à charge et compagnie, Laurent Louis.
Hein? Gros connard, enfin, Jean-Marie Joseph. Tu n'es pas mon frère, Jean-Marie Joseph. Arrêtez de vous entretuer, de vous bouffer tous les uns les autres. Quand tu te fais chier à avoir un boulot, à écraser la concurrence, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est pas s'entretuer physiquement. Ça reste une relation violente, c'est plus une relation de frère et sœur. C'est une relation de dominant et de dominé. Celui qui domine aura la place, celui qui a été dominé se retrouvera au minimum social. C'est ce qu'on appelle une sélection par l'esprit, au mérite. J'emmerde ta méritocratie, car ta méritocratie relègue au bas de l'échelle 80% de la population. Et force ces 80% à se battre, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir après des miettes. En faisant rien, j'ai presque autant de miettes que le mec qui se casse le cul pour un SMIG. Réveille-toi, mec. Réveille-toi. Tu es incapable de venir sur le débat théorique, rhétorique. Tu es incapable de discuter avec moi, de taper un numéro de téléphone, de me donner ton téléphone. Tout ce que tu me balances, c'est un discours bateau sur 5 minutes. En attendant tous les arguments que je t'ai balancés. Il y en a mort maintenant. Elles sont où tes réponses? La mort, voilà. La peur de la mort. Eh ben, tu sais quoi? Je préfère une société qui pleure les naissances et qui festoie les morts, qui mange les morts. Arrêtez, il y en a mort maintenant. T'as dit quoi? D'entretuer, de vous bouffer tous les uns les autres. Arrêtez, arrêtez, il y en a mort maintenant. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre de se bouffer les uns les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans un entretien d'embauche? On se bouffe pas les uns les autres sans se le dire? Espèce d'hypocrite. Allez travailler tous. Et arrêtez de profiter des gens qui travaillent. Je profite des gens qui travaillent? Ok, alors je vais te remettre un truc un peu en place, espèce d'enculé de merde. Combien l'État a pris à ma famille? Combien ma famille m'a pris? Combien il va falloir que j'accumule de RSA pour récupérer ce que l'État et la famille m'a pris? Voilà. Voilà. Un jour, j'ai fait le calcul. Il faudra 60 ans de RSA pour revenir, pour reprendre, pour regagner ceux qui m'ont pris. Donc, en gros, j'ai déjà payé mon RSA en avance, en fait. C'est pas moi qui l'ai payé, c'est mon grand-père. Donc, dire que c'est toi ou les travailleurs qui payent mon RSA, c'est un mensonge mathématique. Ce qui paye mon RSA, c'est ce qu'ils ont pris dans ma famille. C'est leur compte, c'est ce qui crée, c'est leur planche à billets. Toi, ta cotisation de merde, elle est captée par des instituts privés et elle engraisse des actionnaires. Eh oui, car ils ont privatisé la collecte des impôts. Et en passant, quand tu payes un impôt, si c'est toujours de plus en plus cher, c'est parce qu'il y a toujours de plus en plus d'intermédiaires qui vont se nourrir sur tes impôts, avant d'être redistribués dans les services publics. Mais c'est pas les mêmes comptes. Mais en plus, quand on paye, on engraisse un compte déficitaire où la création de cette dette illégitime prend plus de la moitié des dépenses annuelles de l'État, gars. Donc, sur le point de vue économique, t'es à la ramasse, sur tout. Tu répercutes la pensée que tu regardes à la télé parce que t'es un esclave travailleur. Jean-Marie, tant mieux si t'es content d'être un esclave. Ne viens pas me dire d'être un esclave. Essaye d'être indépendant. Je propose un outil de travail à qui veut. Personne l'a saisi, cet outil de travail, pour le moment. Mais alors? Bref, Jean-Marie, t'es une merde. T'es un vieux papy, un connard, mec. En Allemagne, c'est pas comme ça en Allemagne. En Allemagne,
Tout le monde travaille, même 1 heure par jour, les gens travaillent. Et il est en Allemagne. Et ok. Alors c'est un travail rémunéré que tu dis, d'accord. Là, ce que je fais devant toi, de t'écouter, de décortiquer chacun de tes mots et de te les rebalancer dans la gueule, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être considéré comme un travail intellectuel. Tout ce que j'ai mis sur YouTube, une pensée que j'ai élaborée, répandue, etc. Ça peut être considéré comme du travail, comme un travail d'auteur, travail de la pensée, critique. Voilà. Quel est le travail le plus noble? Celui qui est rémunéré ou celui qui est fait bénévolement? Voilà. Donc, ta question, ah, tout le monde travaille. Mais mec, même quand t'as pas de salaire, tu travailles dans ta vie. Quand tu vas déplacer un ami parce que t'as la voiture et pas lui, je sais pas moi, quand tu vas aider je sais pas qui pour son jardin, pour son déménagement, quand tu donnes de ton temps parce que tu as du temps à redonner parce que tu ne travailles pas. C'est quoi ça? Gros connard. Va. Ils ne profitent pas des ouvriers. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous profitez des ouvriers. Voilà, t'es encore sur le mythe où c'est les ouvriers qui me payent. Non, 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 les ouvriers m'ont rien payé, gars. Tu m'as rien payé dans ma vie. Il y en a un dans ma vie qui m'a mis à l'abri du besoin. Il s'appelle Michel Amagneux. Et malgré tout ce qu'il a voulu faire pour moi, Michel Amagneux, mon papy, eh ben il a eu des enfants à lui qui m'ont tout pris. Pas qui m'ont tout pris, qui m'ont pris 66% de ce que lui voulait me donner. Donc bon, tu vois, c'est un peu comme Frances Bean Coben, quoi. Elle a touché 37% de son héritage. Parce qu'elle a eu Courtney Love et Dylan Carlson, qui eux se sont gavés derrière, après avoir tué le père. Donc, gros connard, tu m'as rien donné, mec. Tu m'as rien donné, mec. Si c'est à cause de vous, si on gagne moins, si on en a moins dans notre assiette, si on a moins. Si ça n'a moins, c'est à cause de nous. Non, 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 mec. C'est à cause de toi, s'il y en a moins dans mon assiette. C'est à cause de ton attitude d'esclave servile, s'il y en a moins dans mon assiette. C'est à cause des impôts que tu entretiens, s'il y en a moins dans mon assiette. Car tu ne connais pas mes comptes. Tu ne connais pas les comptes de mon grand-père. Je connais les comptes de mon grand-père. Et je sais qui a pris quoi sur les comptes de mon grand-père. Et vous, le système que tu cautionnes, devrait me payer 60 ans de RSA pour rétablir la balance. Et si je comptais la dévaluation de la monnaie, on devrait même plutôt partir sur du 80 ans, 100 ans de RSA pour rétablir la balance. De ce que vous m'avez pris. Hein, Jean-Marie, tu ne connais pas mon passif. Ne crois pas parce que je suis au RSA chez moi à vivre comme un pauvre que c'est moi qui vous prends. Non, non, je ne fais que récupérer ce que vous m'avez pris avec vos règles. Tu connais beaucoup de mecs qui ouvrent sa porte à n'importe qui? Gros connard. Vieux papy de merde. L'argent, c'est à cause de vous. Disparais de mes pages, mec. T'es une merde. T'es une merde. C'est une honte. Ce qui est une honte, c'est de croire qu'on pompe ton argent alors qu'on rend les comptes de ce gouvernement illégitime déficitaire. Ce qui est une honte, c'est que tu crois que je pompe ton argent alors qu'en réalité, c'est toi qui as pompé mon argent. Ce qui est une honte, c'est de croire que... Ah putain. C'est de croire que tes cotisations vont faire vivre tes congénères alors que tes cotisations vont faire vivre cette caste aristocratique qui a pris le pouvoir sur ton pays. Jean-Marie, tu es une honte, tu es l'erreur du passé et tu continues à les faire au présent. Et c'est à cause de ta passivité pendant ces 175 trimestres qu'aujourd'hui on est face à ce gouvernement
qui envoie les chars, qui va sacrifier la Libye, la Syrie et compagnie. Jean-Marie, t'as du sang sur la conscience. Moi, ma conscience est saine. Mais quand tu vas mourir, Jean-Marie, quand tu vas mourir vieux dans d'atroces souffrances, ou alors quand tu vas mourir au premier trimestre de ta retraite, parce qu'ils ont bien calculé leur coût, les enculés, tu vas comprendre que tu as cotisé 175 trimestres pour rien, et que ce que tu as payé en réalité c'est les guerres à l'étranger avec tes cotisations, avant de, avant de payer le RSA, les aides sociales. Hein. Donc la France, l'Allemagne, peu importe, toutes ces constructions nationales sont en réalité uniquement des... Regarde ton téléphone Samsung là, ton téléphone Samsung de merde. Il a été construit comment? Hein? Tu l'as acheté d'occasion? On te l'a donné? Non, non, t'as dû l'acheter neuf, comme un bon travailleur. Voilà, t'as engraissé Big Brother. T'es un putain de consommateur. Les nations sont qu'une entreprise. Pour les mettre en faillite, il faut mettre leurs comptes dans le rouge et les mettre dans la capacité de remboursement pour pouvoir les remplacer, pour pouvoir même les effacer, pour pouvoir vivre enfin sans gouvernement. D'accord, ce sera l'anarchie, la guerre civile et tout. Eh ben, le plus valeureux l'emportera. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le plus valeureux intellectuel, ce sera le plus valeureux physique. Et je trouve que un mal qui s'exprime physiquement fera toujours moins de mal qu'un mal qui sournoisement se répand par l'intelligence. Et toi, tu répands le mal par l'intelligence. Alors que moi, je le préconise de le faire physiquement, afin de lui redonner une localité et non une globalité. Car quand on se cassera tous la gueule à domicile, on n'aura plus assez de force pour casser la gueule aux voisins du pays d'à côté. Et on restera tranquille à la maison après. On sortira pour se foutre sur la gueule et on rentrera nourrir la famille. Les femmes ne sortiront plus parce que ça sera dangereux dehors. Parfait, on fera enfin des familles saines, pérennes dans le temps. Tu n'as pas toutes ces conceptions en tête. Tu parles de la mort à un moment? Non, t'as pas parlé de la mort. Moi, je vais te parler de la mort. Dis-moi pourquoi les sociétés anciennes pleuraient les naissances et fêtaient les morts. Ben moi, je trouve qu'une société qui fête la mort et qui pleure les naissances est bien plus saine pour le cœur humain que l'inverse, une société qui fête les naissances et qui pleure les morts. Car une fois qu'on pleure la mort, pour se consoler, c'est super long. Quand on pleure la naissance, et que plus le temps passe, on devient heureux, et qu'on remercie la mort, la présence de l'autre, etc., on a le cœur bien plus léger, on est bien plus fort face à la vie. On est bien moins manipulable, car on ne peut plus nous mettre la carotte de la peur de la mort pour nous faire aller dans la bonne direction souhaitée par les puissants. Hein, Jean-Marie? D'avoir une mentalité pareille. Et ta mentalité, je te l'ai pas assez exposé, ta mentalité de merde? Regarde, regarde, tu me filmes un Darty des voitures. Tu sais combien ils en jettent de voitures comme ça dans l'océan? Parce que s'ils les mettaient sur le marché, ça ferait écrouler le prix. Hein? Des voitures neuves qu'ils jettent dans l'océan. Combien de ressources gaspillées? Hein? Regarde, tu me filmes Babylone là. T'es allé construire une forêt quelque part? T'as essayé de faire autre chose de ta vie plutôt que d'engraisser ce gouvernement corrompu de pédocriminels? Hein? Gros connard, va. Les gens, ils travaillent. Ah Ils ont des ouais? belles voitures. Ouais, ouais. J'emmerde ta belle voiture. On n'est pas capable de faire 7 milliards si on est capable, mais bon. Faire tourner 7 milliards de voitures, ça veut dire quoi sur la planète? La défoncer? Et pourquoi on se balade pas en cheval? Hein? Le transport animal a été le transport de l'humanité pendant des milliers et des milliers d'années. Les Amérindiens se baladaient en cheval depuis plus de 100 000 ans.
Pourquoi on a abandonné les chevaux? Pourquoi on a fait des voitures? Pourquoi on a creusé la terre pour faire des voitures? Hein? Pourquoi tu veux que je m'achète une belle voiture? Ma voiture. Ma voiture, à chaque fois que j'achète une voiture, c'est moins de 1000 euros, mec. Parce que, en plus de pas avoir les moyens, mais c'est pas une question de ça, j'aurais les moyens, je ferais la même chose. Allez, je m'achèterais, si j'avais les moyens, j'achèterais une BMW, une vieille BMW à 400 balles, et je la retaperais un peu. Mais, mais pourquoi acheter du neuf? Pourquoi engraisser une machine qu'on veut voir disparaître et qui pille les ressources de la Terre? Tu crois qu'ils ont pas fait assez de voitures déjà? Quand tu vois toutes les voitures qui sont à l'arrêt, tu crois qu'il n'y a pas assez de voitures déjà? Et qu'en réalité, si ils continuent à faire le marché du neuf, c'est pourquoi? C'est pour engranger les capitaux? Pourquoi ils font des voitures bourrées d'électronique qui tombent en panne après 5 ans? Hein, pourquoi ils font de l'obsolescence programmée avec tes voitures? Pourquoi les vieilles voitures où tu pouvais les réparer de A à Z, tu les trouves plus aujourd'hui? Hein, gros connard, va. Regarde le système que tu défends, mec. Regarde le système que tu défends, Darty, voiture qui brille. Regarde, vide, y a plus de vie, mec. Y a pas une seule vie dans ce que tu me montres. Tu me montres un parking vide, mec. Tu me montres des humains qui sont agglutinés dans des centres commerciaux à dépenser des soldes, à engraisser des capitaux. Tu me montres pas une communauté dans une hacienda qui se balade à cheval, qui font pousser leur propre bouffe, qui font leur propre tissu. Tu me montres pas du vrai travail humain. Tu me montres des esclaves, mec. Explique-moi pourquoi je ne peux plus prendre Matters et me balader au trot pour aller chercher mon lait, pour aller chercher mon pain. Explique-moi pourquoi je peux plus prendre mon cheval et aller voir les voisins avec. Explique-moi pourquoi je suis entouré de maisons et que je ne vais plus dans une forêt, dans une ferme. Pourquoi je n'ai plus mon troupeau de bétail, de moutons, de chèvres, de vaches, de taureaux. Explique-moi pourquoi ils nous ont déconnectés de la nature. Explique-moi pourquoi ils ont bétonné tout ça. Pourquoi ils ont densifié la population. Pourquoi ils ont mutualisé le travail humain pour après un jour mettre un brevet sur la trouvaille faite par des milliers, des millions, des milliards d'heures de travail collaboratif. Explique-moi pourquoi la science est confisquée au peuple. Hein? Explique-moi pourquoi tu cautionnes toutes les arnaques que je viens de dénoncer par ton travail et par ton discours de 5 minutes. Gros connard. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Ah ouais. La société fait en sorte que ce soit les esclaves qui se reproduisent pour faire les enfants, pour produire d'autres esclaves. Et les êtres marginaux qui tentent d'amener une autre voie, ils sont pris pour des fous et ils ne se reproduisent plus. Du coup, ils sont toujours en minorité. Merci de m'expliquer comment la société fait en sorte de te mettre une belle carotte de l'enfant et de la famille pour que tu serres le cul 175 trimestres dans ta vie à un boulot de merde pour transporter d'autres esclaves à leur boulot. Et tu te permets de dire frère à celui qui tu prends la pièce. Eh mon frère, donne-moi la pièce. Ce serait ton frère, tu ferais pas payer ceux qui vont dans ton bus. Du positif, il n'y a pas de négatif. Regardez, les gens ils vont travailler. Voilà. Ouais, des esclaves. Regarde, McDonald's et tout. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut dans ce monde. McDonald's. Mec, depuis le début, je vois General Motors. Non, j'ai pas vu General Motors, j'avoue. Je vois McDonald's, Darty, c'est les deux enseignes que j'ai vues pour le moment. Mais les autres, je les ai pas vues. Mais mec, regarde, tu me montres Babylone, mec. Tu me montres la merde. Du béton, où il est ton arbre là? Du béton, c'est pas naturel ça. Ça sert à quoi? Ça sert à transporter des esclaves pour engraisser des capitaux. Que tu n'as même pas le contrôle sur les capitaux que t'engraisses, mec. Bah, arrêtez d'être négatif.
Et arrêtez d'écouter les autres qui vous manipulent. Et toi, tu essaies de faire quoi là? Qu'est-ce que la télé fait en prenant la valeur travail? Tu manipules pas peut-être? Celui qui t'a mis dans la tête les 175 trimestres à faire pour être honorable, tout ça, il t'a pas manipulé pour te faire penser dans ce sens? Pour t'enlever ta liberté d'être un homme? Gros connard, va. Il y en a vraiment marre de ces gens-là. Eh ben moi j'en ai marre des gars comme toi. C'est pour ça qu'un jour on va se foutre sur la gueule, toi et moi. Non, pas toi. Franck, tu vas mettre ton fils de 20 ans. Parce que je tape pas les papis quand même. C'est pas cool de taper les papis. Et tu m'amèneras ton champion de trimestriel, là, celui à mon âge. J'aurais dû, si j'avais commencé comme toi le boulot, j'aurais dû accumuler juste 40 trimestres, moi. T'as fait 175 trimestres, putain, toi t'en as sous le pied. Voilà, bah, amène-moi le connard qui a accumulé 40 ou 50 trimestres, là. Et on va se battre. Ça va faire du bien à tout le monde. Et on va voir un peu c'est quoi la pensée de l'autre, si tu veux. Il y en a marre des connards qui continuent à faire la compétition pour avoir le travail. Car la compétition met mécaniquement des autres sur le carreau. Et que quand tu veux une société horizontale où chacun a sa chance, chacun a la possibilité d'y participer, quand tu veux réellement l'égalité entre les hommes, tu ne peux pas mettre de différence de salaire entre un type de travail et un autre type de travail. Tous les salaires doivent être alignés. Et je ne t'entends pas dire ça. Je t'entends dire c'est normal que moi, avec mon chauffeur de bus, je gagne après 175 trimestres de merde 1500 euros. Allez, on va dire que t'es à 2000 euros. Même pas sûr que ce soit à 2000 euros. On va dire 1500 euros après les taxes, tout ça. Eh ben, si tu trouves normal qu'avec tes 10 heures de conduite par jour, tu sois à 1500 euros, alors il y ait des connards qui sont juste là à être et à regarder leurs capitaux, à voir qu'ils gagnent 20-30 000 euros par jour, sur la misère humaine, sur la spéculation des matières premières et compagnie, les Madoff et compagnie. Donc bon, un connard. C'était leur la gueule. Mais arrêtez de laisser faire. Dis quoi? C'était leur la gueule. Mettez-les en quarantaine, c'était leur la gueule. Il y en a vraiment qui. Et arrêtez d'écouter les autres qui vous manipulent. Il y en a vraiment marre de ces gens-là. Mettez-les en quarantaine, c'était leur la gueule. Mais Mettez-les en quarantaine, pétez-leur la gueule. Et le mec, il était au début pacifiste. Et il va péter la gueule et mettre en quarantaine tous ceux qui essaient de libérer l'humanité de leur chaîne de salariat, car c'est une chaîne qui est appliquée avec la compétition. Donc Jean-Marie,